Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et on démarre dans la cuisine. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre, il est presque 11 heures. Et là je m'apprête à faire du granola puisque je souhaite en offrir à mes enfants pour Noël. Donc là je vais en faire en grosse quantité, comme ça j'en aurai pour moi et puis j'en aurai pour eux pour mettre dans des bocaux, comme ça ils en auront en fait dans leur cuisine. Et ben écoutez, c'est parti, on va démarrer tout de suite. La recette, elle est sur le blog depuis un petit moment. Je vous la remettrai en bas dans le lien. Je vous mettrai le lien en bas dans la barre de description. Et puis voilà, c'est parti! Le granola est au four et donc je me suis calée devant la cheminée. Ça y est, là les températures commencent à descendre, donc on peut enfin vraiment profiter de la cheminée. Il fait 3 degrés ce matin. Donc on a enfin un temps qui est un petit peu hivernal et je vais profiter pour vous montrer la commande Aromazone que j'ai passée la semaine dernière puisque je n'avais plus d'huile pour l'enchanteuse. Donc là j'ai refait le plein avec 2 flacons, 2 gros flacons d'1 litre de pépins de raisin. C'est vraiment l'huile de base que je préfère en fait pour les massages. Je la trouve très bien, elle reste longtemps sur la peau. Elle a une bonne glisse, elle est assez fluide et je la trouve, ma foi, pas mal. Ça fait des années que je l'utilise pour mes massages, donc j'en suis très très contente. J'ai également repris 2 recharges de sérum, donc une au bakuchiol. Vous savez, c'est mon sérum chouchou depuis maintenant, écoutez, plusieurs années. Et je vous l'ai d'ailleurs montré dans ma routine de soins que vous avez dû voir dans mon précédent vlog si vous l'avez vu. J'ai également repris donc le sérum rétinal optimisé. Pareil, j'ai repris une recharge puisque j'ai déjà un flacon en verre à la maison, donc que je nettoierai et que je re-remplirai. C'est un sérum que j'ai introduit cette année à raison d'1 fois par semaine. Pareil, je vous l'ai expliqué donc dans ma précédente routine. Et j'ai également
profiter de cette commande pour prendre 2 nouveaux produits que je ne connaissais pas, parce que j'aime bien de temps en temps un petit peu voilà, voir un petit peu les nouveautés qui se font sur le site. Et donc là c'était une crème donc à l'acide hyaluronique. Je l'avais vu passer, je crois, sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz, si je dis pas de bêtises. Elle en avait parlé et ma foi, l'acide hyaluronique c'est plutôt pas mal pour bien hydrater. Donc là écoutez, je l'ai pris en petit pot. C'est un petit pot en verre en plus, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore testé, je le mettrai de côté. Vous savez que je déteste avoir plein de produits ouverts en même temps. J'aime plutôt utiliser un produit jusqu'au bout et voir effectivement l'effet que ça a sur ma peau. Et j'ai pris également donc cette crème fluide zinc, alors attendez, zinc hyaluronate, acide salicylique végétal, donc qui se présente dans un petit flacon comme ça, pareil en verre un petit peu opaque, vous savez, un verre un petit peu givré comme ça, avec un petit distributeur pompe. Et ça en fait je l'ai pris pour un de mes fils qui nous fait une petite flambée de boutons ces derniers temps. Et donc là, écoutez, je vais lui emballer et ça fera partie de ses petits cadeaux de Noël parce que je sais qu'il achète voilà, des petits sérums et des choses sur Aromazone et ça me fait super plaisir. Parce que je me dis quand même que mes garçons, j'ai réussi à leur inculquer ça, c'est-à-dire à prendre soin d'eux avec des petits produits, même si c'est tout simple, mais voilà, mais mettre une petite crème ou des choses comme ça. Et être propre tout simplement. Et oui, c'est pas donné à tout le monde quand même. Bref, mais en tout cas c'est vrai que je suis super contente parce qu'il prend soin de lui. Je sais que dernièrement il a passé une commande Aromazone, mais je pense qu'il ne sait pas trop encore quoi choisir, à part des produits que moi je lui avais déjà donnés ou offerts. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, pour sa peau, ça peut être pas mal du tout. Et comme c'est une crème fluide, je pense que c'est une crème qui ne sera pas, vous voyez, très brillante non plus, qui est plutôt pas mal pour un garçon d'une vingtaine d'années. Donc voilà, donc ça sera l'objet d'un petit cadeau encore supplémentaire que je vais lui emballer. Je voulais également en profiter pour vous parler d'un livre que j'ai terminé. Donc c'était La société très secrète des sorcières extraordinaires, donc de Sangu Madana. Et écoutez, je l'ai adoré. Vous savez, c'était un livre que Petit Poulet m'avait offert et franchement, je suis ravie parce que ce livre, il m'a emporté, il m'a fait voyager. Dès le premier chapitre, j'ai tout de suite été conquise, j'ai été prise dedans. J'ai vraiment eu aucun mal, vous voyez, à me mettre dans l'histoire. Les personnages sont ultra attachants. Je trouve que le ton... voilà, j'ai beaucoup aimé le ton dans lequel c'était écrit, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, j'ai adoré l'histoire, je serais tout à fait prête à lire un deuxième volume, franchement, il m'a beaucoup plu, et vraiment, je l'ai lu, mais vous savez, des fois il y a des livres, on les lit, l'histoire elle est pas mal, mais on n'est pas forcément, je ne vais pas dire pas forcément hyper emballé, mais on a parfois du mal alors un petit peu à le finir, même si ça nous plaît, mais voilà, c'est sans plus. Mais là vraiment, et je l'ai trouvé vraiment, il était génial. Voilà, il m'a beaucoup plu, donc je ne sais pas si vous l'avez, ou enfin voilà, il faut aussi aimer un petit peu tout ce qui est feel good, un petit peu cosy, et notamment très witchy, voilà, enfin voilà, c'est vraiment, ça reste une histoire avec des sorcières, donc si ça ne vous plaît pas, et puis après ça reste aussi un petit peu de la romance aussi, bien sûr, donc j'ai trouvé que vraiment il était hyper bien pour cette fin d'année, vraiment chercher quelque chose de très doudou, je vous le recommande, il est vraiment génial. Je vais aller voir mon granola, je vais le remélanger un petit coup pour qu'il brunisse un petit peu de tous les côtés, et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard dans ce vlog. On se retrouve de nouveau dans la cuisine, il est presque 16h, j'ai déjà allumé les lumières parce qu'il fait nuit déjà, c'est horrible en cette période. Mon granola, je ne vous l'ai pas montré parce que j'ai eu 10 millions de choses à faire en même temps, mais je l'ai sorti du four. À mi-cuisson, je l'ai bien remué, en fait je l'ai sorti du four, je l'ai mélangé histoire de bien gratiner un petit peu, enfin gratiner, voilà, que ça cuit de façon homogène en fait, sur toutes les faces. Je l'ai remis un petit quart d'heure dans le four, je l'ai sorti, là donc je l'ai sorti il y a maintenant presque 4 heures.
Donc il a eu le temps de refroidir, c'est super important parce que je vais rajouter des pépites de chocolat à l'intérieur et que quand je vais le mettre en bocaux, il faut qu'il soit bien froid, histoire de ne pas avoir une condensation dans votre bocal. Déjà ça risque de moisir, sinon ça se gardera beaucoup moins longtemps, il sera plus croustillant et s'il est encore un peu tiède, il risque de faire fondre les pépites de chocolat, c'est pas le but. Donc là je vais rajouter des pépites à l'intérieur. Je vais bien tout mélanger, je vais mettre ça dans des bocaux et puis je vais pouvoir mettre ça dans mes petits sacs pour offrir. Hello, on se retrouve une nouvelle fois dans la cuisine. Là nous sommes le 23 décembre, il est 10h30. J'ai dû allumer la lumière parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, il fait tout gris dehors, du coup la luminosité à l'intérieur c'est vraiment horrible. Je vais vous prendre un petit peu avec moi dans la cuisine parce que j'aimerais faire du praliné ce matin. Alors ce sera pas forcément du praliné que noisette, je pense que je vais faire un petit mélange d'oléagineux. Parce que j'aimerais faire des petites truffes pralinées, donc j'ai acheté du chocolat praliné aussi, mais qui est pas, voilà, le praliné il n'est pas un goût fifou non plus, j'avais envie de petits morceaux croquants, vous voyez, de praliné à l'intérieur. Donc je vais faire mon praliné moi-même ce matin et je vais peut-être préparer la pâte à truffes aussi, je vais voir parce qu'il faut que je retrouve la recette du coup. Et là je voulais juste vous montrer, je ne sais pas si je vais pouvoir les soulever parce que je ne sais pas s'ils ont bien pris. Je me suis refait également du déodorant ce matin. Vous savez que au niveau déodorant, moi j'utilise quasiment toujours que le mien parce que je trouve que voilà, il me convient hyper bien, je transpire mais ça ne sent pas du tout et ça je trouve que c'est très appréciable. C'est un déo que je fais depuis de nombreuses années maintenant et franchement je l'adore. Donc là ce matin j'ai mis avec de l'huile essentielle de menthe et de géranium à l'intérieur. Je trouve que le mélange se marie hyper bien. Attention quand vous utilisez les huiles essentielles, essayez de voir un petit peu les contre-indications des huiles essentielles en fonction de votre état de santé, de votre sensibilité, enfin voilà, essayez quand même de faire attention à ça. Moi je sais que je supporte très bien les deux et que concernant mon état de santé, voilà, il n'y a pas de souci. Donc je les utilise, j'ai arrêté d'utiliser par contre de la sauge clarée. Voilà, je vous laisse vous renseigner un petit peu de votre côté. Je trouve qu'en faisant les recherches, c'est bien aussi plutôt qu'en mâchant le travail. Voilà, donc moi j'ai fait ce matin deux déodorants. Ouais, si, je pense que je vais pouvoir vous les montrer. Donc j'en ai fait deux parce que je me suis rendu compte que comme je faisais... le milieu n'est pas tout à fait pris. Comme j'ai fait un petit peu les proportions au pif, disons que je m'en rappelais, mais vaguement, comme j'ai fait les proportions au pif, voilà, j'en ai fait un petit peu trop, bah, ça fait rien, comme ça j'en ai un d'avance où je pourrais le donner, le deuxième, à quelqu'un et ils seront pas perdus. Donc là je vais les laisser refroidir et se solidifier tout doucement. Je vais arroser un petit peu mes plantes aussi et ensuite je vais passer donc au praliné. Donc là en fait c'est tout simplement, je vais faire un caramel et mettre mes oléagineux à l'intérieur, faire revenir ça donc en caramel pour que ce soit bien doré et une fois que c'est doré, donc les mettre sur une plaque pour laisser refroidir. Une fois que ce sera bien refroidi et bien dur, je les casserai en morceaux et puis je les passerai au robot pour en faire du praliné. Voilà, tout simplement. Enfin quand je dis praliné, c'est plutôt du pralin, on va dire. Je vais pas mixer... il y a un petit cheveu sur sur mon micro. Je vais pas mixer jusqu'au praliné, ou peut-être une partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais faire ça ce matin, comme ça, j'aurai plus qu'à façonner les truffes, je pense, demain ou dans l'après-midi, je ne sais pas trop, en fonction du temps que je vais avoir devant moi, puisque demain, bah, nous sommes déjà le réveillon de Noël et nous fêtons le 24 au soir.
et je suis invitée le 25. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais faire ce matin encore. J'ai pas mal de personnes qui viennent récupérer encore quelques cartes cadeaux. Et sinon, j'ai lu aussi, j'ai mis un nouveau vlog aussi en ligne ce matin. J'espère qu'il vous plaira, il était assez court, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai un emploi du temps plutôt chargé. Donc j'ai du mal à les faire assez longs. Donc là, j'ai commencé déjà donc hier à vous filmer donc les images, vous les avez vues déjà précédemment, donc pour ce vlog-ci. Et j'ai également pris le temps de lire vos commentaires et d'y répondre pour certains ce matin, donc sous le dernier vlog et sous les produits terminés. Et vous étiez beaucoup à me poser des questions sur mes cheveux. En fait, j'étais assez étonnée parce que, voilà, enfin, je les trouve pas mieux, on va dire, que d'habitude. En plus, je fais vraiment pas grand chose pour ça, donc ouais, ça m'a fait un petit peu sourire. Donc je vous refilmerai effectivement une routine cheveux, juste une vidéo dédiée à la routine cheveux. Comme ça, je vous expliquerai tout à l'intérieur et je pense que bah, vous allez être déçus parce que bon, il n'y a rien de fou dedans en fait. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous laisse là. Je vais vaquer à mes petites occupations et je vous retrouve un petit peu plus tard. Quelqu'un qui est venu pendant que je faisais mon caramel pour récupérer une carte cadeau. Du coup, ben, j'ai dû couper mon caramel et là, tout a figé dans la poêle. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. Bon, je verrai bien, je me débrouillerai avec et je vous montre après le résultat. Bon, voilà la tête de mon pauvre caramel un peu raté. Du coup, j'ai pas réussi à le rattraper parce qu'après ça commençait à brûler. Bon, tant pis, on arrivera à se débrouiller avec. Une fois que le chocolat était bien fondu, j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Puis j'ai rajouté une bonne ou 2 cuillères à soupe de pralin. Et je mélange. Et enfin, en dernier, j'ai rajouté une petite goutte de sirop d'érable pour que la texture change. Vous le voyez au fur et à mesure que je mélange et que ça durcisse un petit peu. J'ai laissé prendre la préparation quelques heures au réfrigérateur, puis je forme des boules que d'ailleurs j'ai un petit peu de mal à former et je viens les tremper ensuite soit dans du cacao non sucré ou alors dans le pralin.
Ces petites truffes ne ressemblaient vraiment pas à des truffes, en fait, elles faisaient plutôt penser à des petits rochers. Mais ma foi, elles étaient quand même très très bonnes. J'essaierai de retrouver ma recette pour les faire l'année prochaine, pour qu'elles ressemblent à des truffes. Nous avons passé un joli réveillon tous ensemble. Je n'ai pas filmé beaucoup ni pris beaucoup de photos. J'ai plutôt profité de l'instant et de ma famille. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2026. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et on se retrouve très bientôt dans un prochain vlog.